على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها واغسل مصدر فيها برد ما طبيعي علمك اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين. Notre Cheikh Ibrahim Diallo, le live passé, nous avait donné le goût, la joie immense concernant notre mère, la maîtresse de toutes les femmes du monde, du début jusqu'à la fin, Siratul Nisa il alamin min al-awwalin wal akhirin. Aujourd'hui, le thème qui a été abordé concernant Sayyida Zahra est la réaction par rapport à l'usurpation du califat de son époux, Sayyid al-Wasiyyin, l'imam Ali. Ma première question que j'ai pu noter par rapport à ça, est-ce que Sayyida Zahra a accepté le califat de Abu Bakr ou bien elle a rejeté? Merci beaucoup. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mon cher frère Rachid. Et avec la permission de tout le monde, je vais souhaiter la chaleureuse bienvenue à notre Samatou cher Saïd Abdallah Diallo et qui vient de nous rejoindre. Je vous dis assalamu alaikum Samatou Cheikh. يا الله وعليكم السلام. أهلا بكم سماحة الشيخ في رحاب أمنا الزهراء عليها السلام. أشكركم مولانا وأعظم الله أجورنا وأجوركم وأجور الجميع إن شاء الله. Barbelance, je vous salue Maulana, je salue Maulana Rachid, Cheikh, Maulana Moué et tout le monde, nos frères et sœurs qui sont en bas. Et je vous demande de soutenir le live s'il te plaît. J'aimerais pas que le Cheikh commence le live avant que les tapotages arrivent vers les 50 000 comme ça. Je vous demande ça. Et l'autre aussi, n'oubliez pas de partager le live, même si c'est dans vos stories, même si c'est avec vos amis que vous connaissez. Juste pour soutenir le live et juste pour soutenir Sayyida Fatima al-Zahra, salamullahi alayha. Merci beaucoup, Sayyidina, Cheikh Al-Aziz Ibrahim. Hayyakum Allah. Salam alaikum à tous, Maulana, tafaddal. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci à tous et je ne vais pas tous vous citer, le Saïd vous a déjà tous cité et je vous souhaite à tous une excellente bienvenue dans la demeure de notre Sainte Zahra alayhi salam. Et nous sommes actuellement dans la journée de deuil de Sayyida Zahra alayhi salam et les deuils sont divisés en deux parties. Il y en a le côté émotionnel où on vient pour exprimer notre chagrin, notre peine pour toutes les épreuves qu'elle a pu subir. Et quand on demande à la concernée elle-même, au Sayyida Zahra, expliquez-nous l'ampleur des calamités et des dégâts et des épreuves que vous avez subies, elle a répondu dans un poème qui déchire les cœurs. L'un des vers de ce poème est qu'elle a dit Subbat alayya masaibu law annaha subbat ala al-ayyami surna layaliya. Elle a dit ô vous l'univers, témoignez de ceci, moi Fatima, des épreuves ont été déversées sur moi. Si ces épreuves avaient été déversées sur les journées, toutes les journées se seraient transformées en des nuits sombres, tellement que les épreuves étaient difficiles. Ça, c'est elle-même qui l'explique pour nous donner jusqu'où l'ampleur des calamités qu'elle a subies était vraiment indescriptible. Et donc, alhamdulillah, elle a fait ça pour une raison bien déterminée. Tout ce que les Ahlul Bayt ont pu faire, se mettre face au danger, se mettre face à la mort inévitable, c'était juste pour un seul objectif, c'était de démasquer le camp ennemi. Et quand on comprend leur philosophie, on comprendra toutes les actions qu'ils ont posées. Qu'ils meurent dedans, peu importe. Que leurs enfants soient tués dedans, peu importe. Qu'ils laissent leur vie, peu importe. L'important est que Satan qui a pris un masque islamique, ce masque doit tomber et l'univers doit voir ce Satan démasqué, dévoilé. Pourquoi? Pour ne pas que les musulmans puissent suivre ce Satan qui est déguisé en agneau alors que derrière c'est un loup et un carnivore qui est derrière. Donc, le cas de Sayyida Zahra alayhi salam est très très spécifique et très déterminant. Elle est la première personne à se lever pour défendre la wilaya. Ça, c'est elle qui a eu ce privilège et personne d'autre. Et pourquoi elle et pas son mari, l'imam Ali alayhi salam, le contexte ne sied pas à ce qu'un homme se lève en ce temps. Il fallait une femme dans ce contexte. Et
L'imam alayhi salam a bien compris ce testament du prophète Mohammed, il l'a appliqué et il a laissé Sayyidah Zahra mener le combat. Et Sayyidah Zahra a mené le combat de façon très méticuleuse et de façon très méthodologique. On pensera peut-être qu'elle a utilisé l'émotion, elle a utilisé beaucoup de facteurs, mais comme je l'ai dit, chaque action et chaque phrase qu'elle a prononcée durant sa courte vie, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été pour que tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui sont dotées de conscience, puissent comprendre que le camp adverse, Abu Bakr, Omar, jusqu'au Bani Ousmane, jusqu'au Bani Umayya et les Abbasides, les Ousmaniyoun, ils ne sont pas vraiment l'arche dans laquelle il fallait monter si on voulait atteindre les rives du paradis. Et donc, sans plus tarder, on va essayer de présenter le contexte qui s'est passé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle le coup d'État, entre griffes aujourd'hui dans notre jargon, ce qui s'est passé dans la Saqifa Bani Sa'ida. Ils se sont réunis en catimini en laissant le prophète Mohammed, comme Sayyidah Zahra l'a dit dans son khutbah al-Fadakiyya, le corps du prophète n'était même pas encore frais, vous l'avez abandonné dans les mains de sa famille et vous êtes parti pour comploter et ruser pour des questions mondaines, pour des questions de positionnement politique. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce qui s'est passé au Saqifa était très dangereux. L'imam Ali était face à un dilemme. Il avait le choix entre se lever, prendre l'épée et combattre ces personnes et puis récupérer son droit, ou bien laisser passer et attendre que sa femme puisse faire le premier pas. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui voyait le futur, qui connaissait tout, avait déjà appelé l'imam Ali. Il a dit à Ali, il dit les gens gardent une grande haine contre toi dans leur cœur et ils attendent mon départ, moi Mohammed, pour l'exprimer contre toi. Imam Ali a dit au prophète Mohammed, qu'est-ce que vous me recommandez? Il a dit, si les gens acceptent mon testament en te mettant devant pour les diriger, prends les rênes et puis dirige la Oumma. Mais s'ils refusent, alors patiente. L'imam Ali a dit, c'est pour que la religion soit sauvée. Il a dit oui, c'est pour que la religion soit sauvée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné plusieurs raisons à l'imam Ali. Lorsqu'on arrivera à Rajab et à Ramadan, on expliquera tout ce que le prophète a dit. Comme c'est Sayyidah Zahra aujourd'hui, on ne va pas détailler ça. C'est le résumé du testament que le prophète a donné à l'imam Ali alayhi salam. Et l'imam Ali s'est dit que si je prends l'épée actuellement, je commence à combattre Abu Bakr et Omar, c'est vrai, je peux gagner parce que je suis Al-Karrar, mais l'imam Ali avait pris la carte de façon globale. Il a calculé qu'à l'extérieur de l'islam, il y avait ce qu'on appelle des ennemis externes. Il y avait les Perses, il y avait les Byzantins, et il y avait d'autres empires comme les Juifs, et qui étaient à l'extérieur, qui avaient été vaincus par les musulmans, par le prophète Mohammed, et qui attendaient une occasion pour revenir et étouffer l'islam. L'imam Ali a compris qu'à l'intérieur de l'islam, il y avait ce qu'on appelle al-munafiqun, des hypocrites qui complotaient avec l'ennemi de l'extérieur, mais qui étaient habillés en boubou blanc et qui priaient, qui gênaient avec le prophète Mohammed. Des hypocrites qui avaient tellement infiltré le système prophétique de sorte que Allah a été obligé dans la Sourate At-Tawbah au verset 100, 101, 102 jusqu'à 111 de décrire l'ampleur qui existait de ses ennemis internes. Il a dit وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ. Il a dit il a dit autour de toi Mohammed, dans les petits villages il y a des hypocrites, mais il dit وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, même dans Madina où tu es le prophète Mohammed, il y a des hypocrites. Mais on peut dire oui, s'ils étaient là, le prophète pouvait les connaître. Allah va jusqu'à dire que la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Parmi ces hypocrites Mohammed, il y en a que toi-même tu connais pas, mais moi Dieu je connais. C'est pour dire que l'ennemi avait tellement infiltré les chaînes de commandement du prophète Mohammed, il avait tellement pu se déguiser en un agneau paisible alors que c'était un loup. L'imam Ali a dit, si je prends l'épée aujourd'hui, c'est vrai, je peux tuer Abu Bakr, je peux tuer Omar, mais les ennemis internes qui ont déjà infiltré tout le pouvoir prophétique et les ennemis externes, quand ils vont s'allier, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir et c'est l'islam qui sera mis en danger. Il y aura une guerre infinie, une instabilité, de sorte que même ce qu'on appelle, le minimum qu'on appelle islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, allait être éradiqué. Donc moi je veux combattre pour Ali Waliullah, mais si Ali Waliullah, en combattant pour Ali Waliullah, je vais déstabiliser la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, le prophète m'a dit d'attendre d'abord. Et il a attendu.
à la bonne occasion. Mais le prophète ne serait pas que limité ici. Il avait approché Zahra, alayhi salam, il a dit, c'est toi qui seras la première à me rejoindre. Donc, toute la responsabilité t'incombera après ma mort de défendre la wilaya. Ton mari sera les mains liées, mais le terrain t'appartient. Et Sayyidah Zahra a utilisé ce conseil du prophète Mohammed. Elle s'est levée et elle n'a pas pris de gants. Elle s'est lancée dans la bataille à fond et elle a laissé des indices pour toute personne intelligente, en tout cas qui veut savoir où est l'islam originel et où est la photocopie qui a été créée pour tenter d'égarer les gens. Le contexte était encore dangereux dans un autre domaine. Cheikh Al-Mufid, dans son livre Al-Jamal, il explique un secret que peu d'historiens vous disent. Ce secret, c'était quoi? Abu Bakr et Omar n'ont pas fait que retirer usurper le califat. Ils ont invité une tribu bédouine qui s'appelle les Bani Aslam. Et cette tribu est venue rentrer dans la ville de Médine juste après la mort du prophète, avant que le prophète ne soit enterré, lorsque Sacrifa se faisait, cette tribu est rentrée dans la ville de Médine. Ils ont envahi tous les sentiers de la ville de Médine et ils ont bloqué la ville. Ils ont mis ce qu'on appelle aujourd'hui un siège. La ville de Médine a été assiégée. Ces Bani Aslam-là, qui étaient-ils et pourquoi ils étaient dans la ville de Médine? Les historiens ne vous disent pas ça, mais c'est très dangereux. Cheikh al-Mufid nous raconte ici quelques passages et ces passages ont été rapportés aussi par d'autres sunnites comme At-Tabari dans son chapitre de page 458. Et puis il y a un autre aussi qui a écrit sur la vie de Sayyidah Zahra alayhi salam. Il a aussi parlé de cette histoire. Al-Kamil fi Tarikh aussi en a parlé au chapitre 2 à la page 331. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que kana fihi ittifaq mu'amara. Pendant que le prophète était malade, Abu Bakr et Omar sont allés en coulisses voir cette tribu qu'on appelle les Bani Aslam. Ils leur ont promis beaucoup de bénéfices et beaucoup de privilèges s'ils supportaient leur élection après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, je pensais que quelqu'un posait une question. Je vais continuer. Donc, je vais lire un petit texte de ce que Cheikh Al-Mufid a écrit dans son livre Al-Jamal. قال كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة. Il y a un groupe de personnes qui sont dans la ville de Médine pour qu'ils puissent prendre la nourriture من المدينة إلى محل سكانها. فشغل الناس عنهم بموت رسول الله فشهدوا البيع وحضروا الأمر فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ من المعونة على بيعة خليفة رسول الله واخرجوا إلى الناس واحشروهم ليبايعوا فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه. C'est Cheikh Al-Mufid qui le dit dans son livre Al-Jamal. Omar, dès que cette tribu est venue, ils ont dit, quand le prophète va décéder, faire semblant de rentrer dans la ville de Médine pour demander à manger. Et garder toutes les rentrées, toutes les sorties de la ville de Médine et puis assiéger la ville. Et quand on va annoncer qu'Abu Bakr est élu comme calife dans la mosquée, venez en masse et puis validez son khilafat. Et après, ça c'est la première étape, si vous validez le khilafat d'Abu Bakr, il a dit sortez, wakhruju ila nasi, sortez vers les Médinois, wahshuruhum, et puis rassemblez-les, pour qu'ils puissent faire allégeance à Abu Bakr. Et Omar dit, famanim tana'a, celui qui va refuser de faire baïa à Abu Bakr, fadribu ra'sahu, taper sa tête, wajabinahu, et son front. Autrement dit, utiliser la force et la contrainte pour forcer les gens à accepter le baïa. Cette partie de l'histoire, elle est très peu connue, mais elle a été validée par beaucoup de personnes qui sont dignes de référence et de confiance. Il y avait une forme de militaires qui ont été invités dans la ville, bien armés, afin que si les choses dérapaient, qu'Abu Bakr était contesté, que ces gens-là puissent contraindre les gens. Et il y a d'autres historiens qui sont allés très loin. Ils ont dit que quand les gens fuyaient pour ne pas faire baïa à Abu Bakr, cette tribu de Bani Aslam allait les chercher de force dans leur maison, venaient prendre leurs mains et la faute sur la main d'Abu Bakr pour dire que cette tribu-là aussi a fait baïa. La pression et la boulimie du pouvoir avaient atteint ce niveau-là. Imam Ali a vu ça, il a vu que si se lève actuellement, c'est l'islam qui allait être démoli. C'est pas seulement, on n'allait pas parler de la wilaya, mais la maison mère qu'on appelle l'islam allait être complètement effacée. Ça, c'est ce que Cheikh Al-Mufid a dit. Mais Abu Bakr, Omar et Abu Bakr vont aller encore plus loin. Et ça, c'est dans Tarikh al-Tabari, comme je l'ai cité plus haut, et dans Kamil fi Tarikh. قال أبو مخنف فحدثنا أبو بكر بن محمد الخزاعي أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك. Il a dit, ça c'est dans Tarikh al-Tabari, que Bani Aslam est rentré dans la ville de Médine jusqu'à ce que les routes étaient tellement serrées
que la ville était devenue petite devant cette tribu. C'est-à-dire que les petits couloirs de la ville étaient remplis de ces soldats et personne ne pouvait se mouvoir sans leurs autorisations. Et فبايعوا أبا بكر ils ont fait بايع أبو بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر. Cette phrase de Omar est très dangereuse, ça veut dire que c'était planifié. Omar a dit, lorsque j'ai dit de voter pour Abu Bakr dans la Saqifa, j'étais encore un peu dans le doute, mais à l'instant où j'ai vu Bani Aslam venir remplir les rues de Médine et dire qu'on supporte Abu Bakr à haute voix dans les rues, il a dit فأيقنت بالنصر. C'est là, moi, Omar, que j'ai eu la certitude que nous allons vaincre contre Ali et contre les Ahlul Bayt alayhi salam. Donc, ce n'était pas un hasard qui était là, comme si, par exemple, oh, il y avait un vide, il fallait le remplir. Il y avait des plans qui ont été préparés par l'ennemi, mais de façon très méticuleuse. Et donc, vous comprenez qu'après tout ça, qu'il y avait vraiment un danger qui menaçait même l'islam dans ses racines. Il y avait un complot et il y avait même le concours externe d'une tribu qui allait venir et supporter ce coup d'État. Et ça, c'était le contexte que je voulais vous présenter avant de venir pour vous expliquer pourquoi l'imam Ali a fait marche arrière et laissé Sayyidah Zahra et prendre le premier pas. Sayyidah Zahra, alayhi salam, elle a vu ce que ces gens-là ont fait. Elle a compris que c'est elle qui était la mieux placée pour pouvoir se lever et combattre ce système. Et elle a utilisé plusieurs choses. Je ne vais pas tout dire, les chiffres sont là, ils vont compléter. Je vais faire un petit rappel, grosso modo, et puis je vais laisser la parole ouverte afin que les chefs puissent venir vraiment nous donner l'or. Moi, je fais que présenter le bronze pour le moment. Donc, Sayyidah Zahra, comme je vous l'ai dit, son objectif, elle savait que elle ne pouvait plus vaincre ce système. Elle n'avait pas non seulement le nombre de personnes nécessaires, mais cette tribu de Bani Aslam avait complètement investi la ville. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de dire que je vais faire tomber le système califal, non, elle a dit, je vais faire tout pour les dénuder, pour les démasquer, pour montrer qu'ils ne sont pas dignes d'être suivis, qu'ils ne sont pas dignes d'être des califes, qu'ils ne sont pas dignes d'être les leaders de cette Ummah qu'on appelle la Ummatul Islamiyya. Et toutes les actions qu'elle a faites étaient dans cette philosophie-là. Et elle poussait donc ces personnes à commettre des erreurs afin que nous puissions vraiment voir qui ils sont et ne pas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait au début? Ça, c'est dans Al-Bukhari. Ça, c'est Aïcha qui raconte cette histoire lorsque elle a envoyé ses serviteurs pour essayer de demander son héritage de Fadak. Ça, c'est dans Al-Bukhari. Je ne vais pas tout lire le texte parce que mon live, peut-être, ça ne fera qu'une heure de temps, Inch'Allah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a commencé d'abord par des questions subsidiaires, elle n'a pas d'abord touché la question fondamentale du khalifa, mais elle a commencé par des questions subsidiaires, les questions économiques d'abord, autour de Fadak. Elle a envoyé ses représentants chez Abu Bakr pour dire que Fadak était pour mon papa et mon papa me l'a donné en fonction du verset donc je réclame que Fadak soit dans ma main. Pourquoi elle a commencé par cette question? C'est pour dire qu'un chef, s'il est vraiment un chef qui était juste, il ne pouvait pas s'accaparer d'un bien privé sans aucune base législative. D'abord, qu'est-ce qui se passait? Lorsque le prophète vivait, Sayyidah Zahra avait déjà envoyé des personnes qui travaillaient pour elle dans Fadak. Et c'est à elle que ces personnes rendaient compte. Lorsque le prophète est décédé, Abu Bakr a vidé tous ces employés-là, il a mis de nouvelles personnes. Donc, Sayyidah Zahra a d'abord voulu démontrer que ce geste d'Abu Bakr est un geste qui montre que cet homme n'est là que pour des besoins économiques, des besoins d'intérêt personnel. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé quelqu'un pour dire « Ce que tu as fait est injuste, rends-moi Fadak ». Et qu'est-ce qu'Abu Bakr a fait? Le premier piège qui est tombé, après avoir d'abord usurpé le bien d'un citoyen, ça c'est un chef ne fait pas ça. Deuxièmement, c'est Abu Bakr qui dit à Fatima « Donne tes preuves et amène tes témoins, parce que je ne crois pas en ta parole ». Ici, c'était un autre piège que Abu Bakr, une peau de banane que Sayyidah Zahra a mis pour Abu Bakr et Abu Bakr est tombé. Pourquoi? Parce que Sayyidah Zahra est al-Mutahhara, elle a été purifiée dans le Saint-Coran. Ça, c'est un. Dans Bukhari, Aïcha dit que je n'ai vu personne astaqu minha illa an yakuna abaha. Je n'ai vu personne qui est plus véridique que Fatima si ce n'est son papa, le messager d'Allah. Donc ça, c'était un testament qui était comme que Fatima ne ment jamais. Si Fatima dit que Fadak m'appartient, un chef juste qui respectait la famille du prophète n'allait pas contester. Mais s'il a dit Fatima, je ne te crois pas, amène des preuves, ça c'était le deuxième piège que Abu Bakr est tombé quand Sayyidah Zahra a lancé ce piège. Troisièmement, elle a montré qu'Abu Bakr n'est pas un chef qui applique la loi. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous le principe de droit qui dit que ad-dalil al-mudda'i. Quand tu viens, tu vois quelqu'un a une voiture, tu vas chez le juge, tu dis que cette voiture t'appartient,
Qu'est-ce que le juge va faire? D'abord, la voiture est vue dans les mains de qui? Dans les mains de monsieur A. Le juge va dire à toi qui est monsieur B, amène les preuves qui démontrent que cette voiture qui est en possession de A ne lui appartient pas, mais ça t'appartient à toi. C'était Seda Zara qui était en train de gérer Fadak. C'était ses travailleurs qui étaient dans Fadak. Donc, elle avait déjà une forme de propriété à la fois tacite et express, parce que c'est elle qui recevait les bénéfices et c'est elle aussi qui payait ses employés. Abou Bakr qui est venu et qui a retiré Fadak, entre Abou Bakr et Seda Zara, qui doit prouver que Fadak n'appartient pas à Seda Zara? C'est Abou Bakr normalement. Parce que Seda Zara, elle, c'était dans son patrimoine déjà. Le prophète est décédé, c'était dans son patrimoine. Et donc ici, Seda Zara a voulu montrer que cet homme, même les b.a.-ba de la justice, il ne va pas appliquer. Si vous le suivez, il vous mènera aussi dans cette corruption. Donc quand Abou Bakr dit à Seda Zara, amène des témoins, ou bien amène des preuves que ça t'appartient, là il a bâclé tout le système judiciaire qui pourrait être qualifié d'honnête ou bien de juste. Pourquoi? Parce que même en droit, on dit quand tu possèdes une chose, possession vaut propriété. Tu as un téléphone dans ta main, le droit te dit que le droit présume que c'est pour toi le téléphone. Si quelqu'un veut dire que le téléphone ne t'appartient pas, c'est à cette personne d'aller démontrer à travers le reçu de son achat, à travers un témoin, que le téléphone qui était dans ta main ne t'appartient pas, mais lui appartient. Mais là, Abou Bakr a renversé. Il a dit à Seda Zara, qui détient Fadak, prouve que Fadak t'appartient. Amène des témoins. Donc, ça montre encore que Abou Bakr n'est pas un homme juste. Quatrièmement, Abou Bakr a inventé un faux hadith. Il a dit, j'ai entendu le messager dire, Abou Bakr a osé mentir sur le messager d'Allah. Seda Zara a poussé Abou Bakr à commettre cette autre erreur. Pourquoi? Le prophète a dit, Man kadhaba alayya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa demeure en enfer. Seda Zara, tout ce qu'elle faisait, c'était de bousculer Abou Bakr afin de le pousser dans les erreurs, mais pour les personnes qui vont réfléchir et être intelligents par après. Donc, le fait que quelqu'un qui prétend être Khalifat Rasulillah, Khalifatullah al-Ard, ose de façon publique pour défendre une faute, pour défendre une usurpation, pour défendre un vol, et peut aller jusqu'à jurer et mentir sur le messager d'Allah, Seda Zara t'enseigne, toi le musulman lambda, que cet homme-là, il sera prêt à tout, même à inventer des mensonges contre Allah, afin qu'il puisse maintenir son pouvoir. Donc, Abou Bakr, Seda Zara nous a prouvé qu'il est prêt pour cacher ses forfaitures, à même mentir sur le messager d'Allah. Ça, c'est un quatrième point que Seda Zara a poussé Abou Bakr à se démasquer. Un autre point aussi, c'est lorsque l'imam Ali est venu avec un autre pour témoigner, pour dire que moi, Ali, ainsi que ce second témoin, nous attestons que Fadak appartient à Seda Zara. Abou Bakr a rejeté aussi le témoignage de l'imam Ali. Ça aussi, c'était dangereux. Abou Bakr a fait une autre erreur aussi. Pourquoi? Le prophète avait dit devant tout le monde, A'lamukum Ali, aqdakum Ali. Ali est le plus juste, Ali est le plus savant. Si Ali vient avec toute la grandeur qu'Allah lui a donnée et puis il témoigne publiquement, Inch'Allah, lui dit, vous êtes maudit de Allah. Merci beaucoup pour ça. Seul Allah sait qui est le vrai maudit. Donc, si Ali, avec tout ce que le prophète l'a donné comme attestation pour qu'il le dise, que tout ce que Ali dira est la vérité, Ali ma'al haqq wal haqq ma'ahu, yaduru ma'ahu haythu madar, al-Qur'an ma'ali wa Ali ma'al Qur'an. Quand le prophète a dit que Ali est avec la vérité, réellement, si moi je suis musulman et que je respecte le messager d'Allah, si Ali vient dire, dans votre affaire entre Abou Bakr et Fatima ici a raison, si Ali est avec la vérité et c'est ça qui est la vérité, pourquoi Abou Bakr n'a pas donné raison à Ali? Donc Abou Bakr a démenti le prophète Mohammed. Ça c'est en refusant le hadith qui dit que Ali est avec la vérité. Abou Bakr a inventé un faux hadith contre le prophète Mohammed, ce qui mène en enfer. Abou Bakr a retiré Fadak qui appartenait à la fille du prophète Mohammed et sincèrement, Abou Bakr aussi est allé jusqu'à exiger des preuves à la propriétaire du bien pour qu'il justifie que le bien lui appartient. Tout ce que j'ai cité plus haut, Seda Zara a voulu pousser Abou Bakr à commettre ses erreurs ici. Et donc ça, c'est la première étape que Seda Zara a fait. Ça, c'était autour de Fadak d'abord. Parce que ça, elle a commencé par Fadak. On ne commence pas directement par la tête, quoi. On commence par les pieds et puis on attaque petit à petit jusqu'à atteindre la tête. Et excusez-moi une petite minute. Pour ceux qui viendront ici pour insulter ou autre, laissez-les tranquilles. C'est-à-dire que déjà, le fait qu'ils soient présents, c'est déjà, alhamdulillah, c'est déjà une grâce. Peut-être que grâce à leur présence ici, Seda Zara peut leur toucher les cœurs, Inch'Allah. Donc,
Laissez-les écouter parce que si vous êtes en train de faire Mushagra Fayma Bainakum, ils vont pas écouter ce qu'on dit. Et peut-être qu'en écoutant ici, Allah peut trouver une étincelle de lumière dans leur cœur, Inch'Allah. Donc, laissez-les écrire ce qu'ils veulent. Pourquoi ils sont là déjà? C'est déjà la question. S'ils sont là, c'est qu'ils ont des doutes. Sinon, ils n'allaient pas être là. Pourquoi tu vas aller dans une assemblée que tu n'aimes pas? Si tu as vu qu'un sunnite est ici, c'est qu'il a des doutes. Ce qu'il entend ici, tu sais, en Poulard, on dit, le Cheikh Abdallah est là, ça c'est une parenthèse, Poko hirsange dampitata. Ça, Cheikh Abdallah va vous traduire ça après. Quand tu égorges une vache, elle va déjà mourir parce qu'elle a été déjà égorgée. Mais tu sais, la vache, quand elle est égorgée, elle se remue, elle remue les pattes. Le fait de remuer ses pattes ne va plus la souvenir, ramener la vie en elle. Donc, laissez les sonnettes qui sont là, insulter, faire ce qu'ils veulent. Mais le message est en train de les toucher, les transformer à l'intérieur. Et puis, alhamdulillah, par le doigt de Seda Zara, voilà, ils finiront par comprendre. C'est-à-dire, tu peux frapper quelqu'un, mais tu ne peux pas l'empêcher de pleurer. Laissez-le. Ils sont en train de pleurer pour le moment. Nous continuons notre job. Merci beaucoup. Merci, Samatou Cheikh. Merci vraiment. Merci beaucoup. Donc, on a compris que Seda Zara, elle a commencé d'abord par les préliminaires en démontrant que cet homme-là est prêt à démentir le prophète Mohammed et à mentir sur lui et à retirer des biens des citoyens et à tout faire pour conserver son pouvoir. Ça, c'était d'abord la question économique. Mais elle est allée plus loin. Seda Zara, alayhi salam, elle est allée jusqu'à utiliser un code que le messager lui avait donné. Ce code-là, c'était quoi? Si vous allez dans Fadaïl al-Fatima, dans tous les livres, sunnites comme chiites, même dans Al-Bukhari, Bukhari n'a pas parlé de Fadaïl al-Fatima, il n'a cité que 2 ou 3 hadiths, mais ce hadith-là fait partie. Inna Fatimata bid'atun minni, faman adaha faqad adani, ou yu'zini ma yu'ziha. Il y a beaucoup de turuq, il y a beaucoup de versions. Ce hadith-là est un code. Et sachez que le messager d'Allah était très, 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 très stratège. Le messager savait que après lui, Ahlul Bayt sera abandonné. Il le savait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à chaque membre de Ahlul Bayt un hadith afin que cette personne utilise ce hadith comme étant une épée pour détruire le camp adverse. Il a dit à Ali, Hubbuhu iman bughduhu kufrun. Il a dit à Sayyidah Zahra, Inna Allah yarda li ridaki wa yaqdabu li ghadabiki. On verra, il a dit à Imam al-Hassan beaucoup d'autres choses aussi. Donc ici, restons pour Sayyidah Zahra alayhi salam aujourd'hui. Il a donné beaucoup d'indices à Sayyidah Zahra. Sayyidah Zahra va utiliser ces indices-là de façon très très minutieuse. Le premier indice, c'est celui que Bukhari a rapporté ici. Yu'dhini ma yu'dhiha. Man adhaha faqad adhani. Et vous savez dans la sourate Al-Ahzab, Allah dit quoi? Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah. Peut-être je me trompe dans la partie, mais le cheikh est là pour me rectifier. Allah a dit dans la sourate Al-Ahzab, ceux qui nuisent à Allah et aux messagers d'Allah, ils seront maudits par Dieu. Sayyidah Zahra a démontré qu'Abu Bakr ment sur le prophète Mohammed. Elle a démontré que Abu Bakr a inventé de faux hadiths et démenti les hadiths du prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'elle va faire par après? C'est d'aller encore plus loin. Elle va utiliser, disons, 7 étapes, mais on va citer que les 5 les plus grands. Elle va couper la parole à Abu Bakr. Ça, de façon publique. Et ça, c'est Aïcha qui le dit dans Bukhari, hadith numéro 42, 41, ou quelque chose comme ça. Dans le hadith, je vais essayer de revoir la référence tout à l'heure, Inch'Allah. Et Sayyidah Zahra dit publiquement à tout le monde que je coupe la parole à Abu Bakr. Ce message-là, si un musulman conscient qui vit aujourd'hui voit cette scène, il faut se poser forcément une question. Pourquoi la reine des femmes du paradis, qui est la meilleure musulmane de tout l'univers, peut-elle couper la parole à un autre qui se dit musulman, Abu Bakr ici? Vous savez tout ce que le prophète a dit. Ça, c'est aussi un hadith dans Sunnite et Shiite. Il a dit que c'est-à-dire il n'est pas permis à un musulman de couper la parole à son frère musulman plus de 3 jours. Ok? Mais qu'est-ce que Aïcha dit? فهجرته فلم تكلمه حتى ماتت وعاشت بعد النبي 6 أشهر. Ça c'est dans Bukhari. Hein? Aïcha dit que فهجرته, Sayyidah Zahra a coupé la parole à Abu Bakr. فلم تكلمه حتى ماتت. Elle n'a pas parlé à Abu Bakr jusqu'à ce qu'elle est décédée et elle a vécu 6 mois selon Aïcha. Ok, excusez-moi. Lui, il me dit sur Facebook qu'il n'entend pas. Ok, je suis désolé. Hein. Excusez-moi, sur TikTok, sur Facebook, on me dit que le volume est coupé. Est-ce que vous m'entendez sur Facebook, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Je pense que si les batteries ne sont pas déchargées, vous pouvez m'entendre maintenant. Ok, désolé pour cette rupture. Donc, la question que Sayyidah Zahra a voulu t'envoyer, toi, ici, le premier indice,
moi, en tant que reine des femmes du paradis, si je coupe la parole à un musulman, quelles sont les options que nous avons? C'est soit Sayyidah Zahra alayhi salam a désobéi à son papa et elle a coupé la parole à Abu Bakr pendant 6 mois, selon Aïcha, alors que c'est permis que pendant 3 jours. Ça montre donc que si Sayyidah Zahra a fait ça, c'est soit toi le wahhabite, tu dis que Sayyidah Zahra a violé le hadith de son papa et donc elle est dans un problème de péché. Et on sait que ça c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'elle est mutahhara bil Coran et elle est la reine des femmes du paradis, elle n'ira pas en enfer. Parce qu'il y a un hadith qui dit que si deux personnes se coupent la parole et que l'une des personnes meurt avant l'autre, la personne qui est morte en premier sera châtiée jusqu'à ce que la deuxième arrive et que Dieu juge entre eux. Donc si Sayyidah Zahra, Aïcha dit que falam tukallimu hatta matat, elle n'a pas parlé à Abu Bakr jusqu'à ce qu'elle est décédée, ça veut dire que selon les wahhabites, c'est soit Sayyidah Zahra va être, astaghfirullah, dans le châtiment en attendant qu'Abu Bakr meure et que Dieu juge entre eux, ou une autre option est là. C'est que Sayyidah Zahra, dans sa philosophie, dans sa conception, Abu Bakr n'était plus ce musulman-là. Et ça, c'est un autre danger qui est très, très grave. Si elle a osé couper la parole à Abu Bakr, le message qu'elle a voulu nous passer, c'est que le principe qui dit qu'il ne faut pas couper la parole à un musulman plus de 3 jours ne s'applique plus à Abu Bakr. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que moi, je me permets de couper la parole à Abu Bakr parce que je ne le considère plus comme un musulman, qui était sur le premier principe. Et ça, je vous laisse tirer les conclusions. Ça, c'est un indice qui est très grave. Et c'est Sayyidah Zahra qui nous l'envoie pour toutes les personnes qui sont douées d'intelligence. Deuxièmement, elle a dit que je ne vais pas faire bay'a à vous. Ça, c'est notre point. Elle a refusé de faire bay'a. Et il n'y a personne, quelle que soit la folie des wahhabites ou bien des salafistes, personne ne peut vous apporter une source qui dit que Sayyidah Zahra fait bay'a à Abu Bakr. Et ça aussi, c'était une stratégie de Sayyidah Zahra. C'était le deuxième indice qu'elle nous a laissé. Parce que dans leur livre Bukhari, ils nous disent que Abdullah ibn Omar a dit Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya. Ça, c'est dans Bukhari Muslim aussi. Les sunnites savent que, selon eux, que le prophète a dit, tout musulman qui va mourir sans avoir fait allégeance à l'imam de son temps ou bien au calife de son temps est mort de la mort jahili. Autrement dit, il va en enfer. Bien. Si Sayyidah Zahra n'a pas fait bay'a à Abu Bakr, quelles sont les options que vous aurez ici aussi? Et ici, je vais raconter l'histoire de Allamatul Amini avec les Wahhabites de Bagdad. Il était là, et les Wahhabites de Bagdad, qui étaient des Hufaz, qui avaient des 100 000 hadiths par personne dans sa tête, ils ont invité Allamatul Amini un jour pour venir dîner. Allamatul Amini refusait de participer. Parce qu'il disait, si je vais chez vous pour dîner, je voudrais qu'on parle de tout, sauf des divergences religieuses. Un jour, ils ont accepté de venir, ils ont fait le dîner. Quand ils ont fini, les Wahhabites ont commencé à le taquiner. On ne va pas faire de débat, mais que chacun de nous raconte un hadith, et puis voilà, pour que nous tous, on puisse partager et bénir l'assise. Et les Wahhabites ont commencé chacun donner un hadith. Et quand le tour de Allamatul Amin est arrivé, il a dit, je vais vous donner un hadith, mais je voudrais d'abord, comme vous êtes tous des hafiz, vous êtes des personnes qui ont plus de 100 000 hadiths dans les têtes, je voudrais d'abord que vous me confirmez que le hadith est authentique. Ils disent oui. Il a dit, vous dites que man mata ولم يعرف إمام زمانه وبين من مات وليس عليه بيعة في عنقه مات ميتة جاهلية. Est-ce que ce hadith est correct? Celui qui meurt sans faire bay'a à l'imam de son temps, il est mort comme un païen. Ou bien ولم يعرف إمام زمانه. Ils ont dit oui, ce hadith est authentique. Alors il a dit, ma question est la suivante. À qui est-ce que Sayyidah Zahra a-t-elle fait bay'a? Et ça, c'est l'une des armes les plus puissantes que Sayyidah Zahra nous a adressées. Les Wahhabites qui étaient autour de la table, ils ont compris que s'ils disent que c'est Abu Bakr, ils ont menti. Parce que tout le monde sait qu'elle n'a pas fait bay'a à Abu Bakr. Et s'ils disent qu'elle est morte sans faire bay'a à quelqu'un, elle est morte comme kafira, astaghfirullah, elle est la reine des femmes du paradis, ça ne marche pas. La seule option qui restait avec les Wahhabites, ils ont compris et ils n'osaient pas le dire. Il y avait un silence de cimetière dans l'assise et chaque Wahhabite a commencé à se lever et à quitter l'assise sans dire au revoir. Ça, je vous ramène à vous les sunnites qui nous écoutez actuellement. Si Sayyidah Zahra, et si le prophète a dit que tout musulman est obligé de faire bay'a à son calife, s'il ne le fait pas, il va mourir comme un mécréant. Ça, c'est un hadith qui est authentique. Et s'il est établi par tous les historiens, par toutes les vérités historiques, que Sayyidah Zahra n'a pas fait bay'a à Abu Bakr, quelles sont les conclusions qui nous attendent? C'est soit vous, les sunnites, vous dites que Sayyidah Zahra donc, est morte comme une païenne, ça c'est impossible, car elle est la reine des femmes du paradis. Ok? Donc ça veut dire autrement qu'elle a fait bay'a à quelqu'un, mais qui n'est pas Abu Bakr. Ça veut dire que la conclusion qui est inévitable, c'est que si vous voulez savoir qui est le vrai calife d'Allah, c'est de chercher
l'homme à qui Sayyida Zahra a fait bay'a. Voilà le message de Sayyida Zahra. C'est un message qui est très technique, qui est très pédagogique et qui est vraiment merveilleux. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait bay'a Abu Bakr, autrement dit qu'elle ne reconnaît pas Abu Bakr, mais elle a fait bay'a à quelqu'un d'autre. Son indice, c'est de dire à toi le musulman, moi je ne peux pas prendre l'épée et tuer Abu Bakr et puis installer mon mari, mais je ne vais pas faire bay'a Abu Bakr pour te dire que si tu veux savoir qui est le vrai calife, cherche ailleurs, mais ne va pas chez Abu Bakr. Et nous, les chiites, on a cherché ailleurs, on a compris que l'homme envers lequel Sayyida Zahra a fait bay'a n'était autre que son mari, l'imam Ali alayhi salam. Et ça, c'était le deuxième indice qu'elle nous a donné. Merci beaucoup, Barbe Blanche. Le troisième point, c'est quoi? Si Sayyida Zahra n'a pas fait bay'a Abu Bakr, autrement dit, elle a retiré son agrément de ce système califal. Et le hadith qui a été lu plus tôt, Inna Allah yarda li-ridaki wa yaghdabu li-ghadabiki. Allah est content quand tu es content, et Allah est satisfait quand tu es satisfait, et il est en colère quand tu es en colère. Si Sayyida Zahra n'a pas fait bay'a Abu Bakr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sayyida Zahra n'a pas reconnu le califat d'Abu Bakr. Ça veut dire que Sayyida Zahra n'a pas accordé sa légitimité et sa satisfaction à la bay'a d'Abu Bakr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que moi, Zahra, Dieu m'a donné le pouvoir d'agréer une chose ou de la rejeter. Ce que j'agrée, Allah va l'agréer. Ce que je rejette, Allah va rejeter. Moi, Sayyida Zahra, je m'arrête devant l'histoire et devant toute l'humanité pour dire que je rejette Abu Bakr, je rejette tout le système califal qu'il va créer. Ça montre donc ici que si tu es musulman et que tu veux aller au paradis avec la reine des femmes du paradis, tu ne dois pas accepter le califat d'Abu Bakr. Un autre indice aussi qui est très puissant. Donc, le fait qu'elle a retiré son agrément du califat d'Abu Bakr, c'est comme si Dieu lui-même a retiré son agrément du califat d'Abu Bakr. Autrement dit que Dieu n'est pas satisfait, Dieu n'est pas en train de légitimer, et Dieu ne sera jamais du camp de ceux qui ont suivi le califat d'Abu Bakr. Et ça, c'est très, très, très intéressant pour que nous, les musulmans qui sommes plus d'intelligence, on essaye de comprendre que Sayyida Zahra n'a pas agréé le califat d'Abu Bakr. Le quatrième point qu'elle a fait comme indice, c'est aussi un point qui est très fondamental. C'est lorsque ils sont venus lui demander pardon dans son lit de mort, alayhi salam. Ils sont rentrés, elle a tourné sa tête vers le mur. Ils ont commencé à dire, oh Zahra, excuse-nous, on t'a fait du mal, maintenant tu es en train de nous quitter, on ne veut pas que tu meurs comme ça, pardonne-nous ce qu'on t'a fait. D'abord, elle a dit, je ne vous pardonne pas. Et ici, je vous pose une question. Avec tout ce que nous avons de ce qu'on appelle as-sabr, le fait d'être patient, d'accepter les injustices des gens, pourquoi Sayyida Zahra n'a pas pardonné Abu Bakr et Omar? Pourquoi? On peut dire qu'elle n'était pas ma'souma, astaghfirullah. On peut dire qu'elle avait une rancune, astaghfirullah. Non. C'est parce que la mission qui était là, c'était une mission, un autre piège qu'ils ont voulu tendre à Sayyida Zahra. Mais Sayyida Zahra était plus intelligente que ces deux bandits. Astaghfirullah pour ça, mais excusez-moi pour ça, mais il faut le dire ainsi. Vous imaginez des personnes qui ont retiré d'abord, sur le plan économique, Fadak de la main de Sayyida Zahra. Sur le plan politique, ils ont retiré la wilaya, la khilafat politique. La wilaya ne peut pas être retirée, astaghfirullah pour ça. Et ils viennent chez Sayyida Zahra parce que maintenant ils pensent que elle est faible, elle va mourir. Et puis ils commencent à dire non, pardonne-nous. Imagine, tu as un téléphone que tu possèdes. Je retire le téléphone. Je le laisse à la maison. Et je viens dans ton salon pour te dire, pardonne-moi de t'avoir pris ton téléphone. Si j'étais sincère dans mes démarches, première étape, je te rends ton téléphone d'abord. Et maintenant, je te dis, pour les préjudices que je t'ai causés en retirant ton téléphone, donc pardonne-moi. Mais je garde le fadak, je ne te rends pas fadak. Je garde la khilafa, je ne rends pas khilafa à ton mari, et je viens te trouver dans ton lit de mort pour te dire pardonne-moi. Sayyida Zahra a compris que c'était pas un repentir sincère, c'était une manipulation. Il voulait seulement avoir son agrément. Et Sayyida Zahra était plus intelligente qu'eux. Elle a dit quoi? Ça, c'est dans Ibn Qutayba qu'il a dit. Elle a dit, je vais vous poser une question très importante. Et là aussi, c'est là qu'il faut comprendre que Sayyida Zahra a utilisé un bulldozer ici. Elle a dit, je vais vous poser une question avant de vous répondre. Abu Bakr et Omar étaient contents parce que là, maintenant, elle commençait à leur parler. Elle a dit, je vais vous demander à propos d'un hadith. Si vous connaissez le hadith, dites-moi oui. Avez-vous entendu le prophète dire que Fatima est une partie de moi? Man adaha faqad adani. Fatima est une partie de moi. Quiconque l'a fait du mal, lui fait du mal, m'aurait fait du mal à moi. Ils ont dit oui, nous savons que c'est vrai. Alors, Sayyida Zahra a dit quoi? Soyez tous témoins, vous qui êtes là, que vous deux, annakuma adaytumani, vous m'avez fait du mal.
Subhanallah. Ça, c'était l'une de ses dernières actions qu'elle a posées avant de mourir. Elle a dit, parce que quand que le président vient, il y avait une délégation, il y avait beaucoup de compagnons qui étaient là. Elle a dit, vous qui êtes dans la maison, soyez tous témoins que ces deux-là m'ont fait du mal. Et le prophète a dit, Man adhani faqad adhallah. Et surtout l'Ahzab dit que, Inna alladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'nahumullah. Ceux qui nuisent à Dieu et à son prophète, Allah les maudit. Sayyidah Zahra veut dire à ces gens-là que Allah vous maudit et je partirai avec cette malédiction, rejoindre mon papa. Et elle allait plus loin. Elle a dit, la aduwanna alaykum fi kulli salatin musalliha. Je vais vous maudire dans toutes les prières que je ferai. Et voilà, ashkuwannakuma ila abi rasulillah. Lorsque je vais mourir, je vais rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais me plaindre contre vous chez mon papa. Ça, c'est-à-dire que je vous ai dit, elle ne faisait que démasquer ces gens-là, les dénuder, pour que toi, le musulman qui viendra après, tu puisses au moins savoir que Sayyidah Zahra, qui est la reine des femmes du paradis, qui ira au paradis de façon incontestable. Il n'y a aucun fou musulman qui dira que Sayyidah Zahra n'ira pas au paradis et qu'elle ne sera pas la reine des femmes du paradis. Si elle te dit que toi, le musulman, moi, je rejette Abu Bakr, je lui coupe la parole, je ne reconnais pas son khilafat, au contraire même, je le maudis, c'est pour te dire à toi qui viendra après, si tu veux être dans mon cortège, moi, Zahra, en tant que reine des femmes du paradis, fais comme moi, rejette ces deux-là, ne valide pas leur khalifa et ne suis pas ce qu'ils ont fait. Voilà un peu le message qu'elle a passé. Et ça, c'était le cinquième indice, si je ne compte plus, mais 4 ou 5e indice. Donc, un autre indice aussi qu'elle nous a donné, c'était quoi? Elle a dit à son mari, l'imam Ali, elle a dit que toutes les personnes-là qui nous ont fait du mal, que personne ne participe à mes funérailles. Et ça, c'était un autre indice pour toute personne douée d'intelligence. C'est-à-dire que le chef, ou bien le président qui est là, il y a un citoyen de grand niveau qui décède, et puis on dit à cette personne, ne participez pas à mes funérailles. C'est pour qu'elle a dit à son mari, enterre-moi la nuit, cache ma tombe, et que personne parmi ceux qui soutiennent ces gens-là ne puisse participer à mes funérailles. Là, c'est pour que tu te poses la question, pourquoi elle a fait tout ça? Pas parce qu'elle était rancunière, pas parce qu'elle voulait montrer qu'elle était fâchée, mais c'était pour te dire que ces gens-là, je ne les vois pas dignes d'un islam qui pourrait participer et prier sur mon corps, moi. Parce que c'est un musulman qui prie sur moi, mais ces gens-là, ils n'ont pas ce rang d'avoir la dignité ou la pureté de cœur pour venir prier sur mon corps quand je vais mourir. Et donc, voilà un peu les 5 indices qu'elle a posés. Et ces 5 indices resteront éternels jusqu'à la fin du monde. Ce qu'elle a fait ici, c'était des actions en coulisses, bien sûr, mais qui étaient adressées pour l'univers tout entier et qui ne va jamais être, comme on appelle, dépassé. Mais c'est pour les personnes qui sont douées d'intelligence. Allah, dans le Saint-Coran, il parle, il dit « Inna fi dhalika la'ayatin li ulil albab, li qawmin yatafakkarun » Il dit tout ce que je viens de dire ici, c'est des signes, mais pas pour n'importe qui, c'est pour des personnes qui sont douées d'intelligence ou c'est des personnes qui réfléchissent. Donc, Sayyidah Zahra nous a parlé et ces paroles sont toujours en train de retentir en écho dans tout l'univers, mais c'est pour les personnes qui savent être douées d'intelligence. J'ai beaucoup parlé, je vais mettre une virgule ici et je vais essayer de vous redonner la parole. Samar Cheikh Abdallah est là, Samar Cheikh Hussein Traoré est là, Moïla Njayer, Rachid, Barbe Blanche, et je vois beaucoup d'autres. S'il vous plaît, tous ceux qui veulent intervenir, je vous laisse la parole. Je mets mute de mon côté pour ne pas qu'il y ait un écho et je vous laisse intervenir. Bada salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. Maulana, barakallahu fik, pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, mashallah alik. C'est très constructif, mashallah. On apprend beaucoup tous les jours. Ou Inch'Allah, grâce à vous et grâce à tous ceux qui nous expliquent en fait l'histoire de Ahlul Bayt, salamullahi alayhim ajma'in, on va augmenter notre croyance et on va connaître ce qui s'est réellement passé et puis Inch'Allah faire la da'wah à tous ceux qui ne connaissent pas, Inch'Allah. Barakallahu fik, Maulana. Maulana, je sais que Cheikh Abdallah Saïd va prendre la parole tout à l'heure, mais avec sa permission et tous ceux qui sont là, j'ai apprécié énormément le geste que vous avez fait tout à l'heure, en ce qui s'agit de nos frères sunnites qui étaient en train d'insulter et de maudire. Et vous avez dit quelque chose de très fondamental. Le fait qu'ils soient là est déjà une grâce. Même s'ils viennent nous insulter, nous essuyons leurs insultes, mais pour nous, le plus important est qu'ils entendent la parole.
et qu'ils puissent connaître la vérité et que Sidna Fatima Zahra puisse atteindre leur cœur. Barakallah Maulana pour la sagesse dont vous venez de faire preuve. Je vous en remercie et je suis fier aujourd'hui d'être parmi vous. Je rends la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je mets mute. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi. Mais vous pouvez continuer, je vous entends. Allez-y. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci infiniment, Cheikh. Concernant nos frères sunnites, on dit que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Donc ils n'ont rien si ce n'est pas les insultes. Donc on ne peut qu'accepter. Merci beaucoup pour la sagesse. Merci à tous.